Bienvenue dans Néo Live, aujourd'hui à la BFM de Limoges. Au programme, de la pop avec le groupe Fan qui jongle avec les sons, les textures et les mélodies lumineuses. On les retrouve dans un instant pour une session live. Et puis, on parle culture dans Néo Live, culture et Covid, culture et confinement, mais pas que, avec Julien Barlier, le directeur de la BFM de Limoges, et Nicolas Gilles de la Comédie de Limoges pour parler théâtre. Néo Live, c'est parti. En espérant que la vie ne soit plus aussi longue. Le vent domine, disloque les profils. L'âme de Cutter à vif assassine les courbes. Mon corps ambigu, je retrouve face à l'eau, mon corps tombe à genoux face à l'eau, mon corps se dissout.
ciel, ombre et soleil s'entremêlent. Coule en pêle-mêle, les formes soufflées par les vents. Main au front, les côtes s'allongent, nous marchons. Le temps s'arrête au printemps, éclosent seuls les pavots, rougissent les hommes aux yeux clos. C'est un cortège, une épopée terrestre, le tonnerre gronde, siffle, les éclairs non loin de là. C'est un cortège, une cadence suspecte, le tonnerre gronde, s'abat, la foudre non loin de moi. C'est un cortège, une épopée terrestre. C'est un cortège, une cadence suspecte. L'Éden s'ouvre la lumière, éclate tes pupilles, vacille sous le soleil. Ta peau brûle, se consume, léthargie de tes cellules. Éclat sonore. De lumière,
ma scène, je laisse la pluie couler sur mon visage. Tout s'évade en toi. Sonore en distance, geyser de lumière, halogène sur tes sangs, l'âme à la vitale, l'érosion du temps et temps. Lancé à grande vitesse, main sur ma cuisse, la nuit dehors s'efface à la lueur des strass. Assis côte à côte, les virages s'enchaînent. Sous les étoiles, le carambolage nous entraîne. Les tonneaux en découlent, alléger nos corps sous caressé par la tôle froissée. Des nuages de fumée s'élèvent de la terre cabossée. Du carambolage nous avons chaviré, projeté le navire dans les bas-côtés. Sous les verres brisés des yeux froissés, miroite ton corps embrasé.
Le groupe Fan dans Néo Live. Bonjour Mathieu. Alors qu'est-ce que ça fait tout de suite comme ça, là, d'entrée de jouer à la BFM de Limoges? C'est une sacrée expérience. On m'aurait dit ça quand j'étais là pour étudier, je n'aurais pas cru, mais c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Alors le groupe Fan, Mathieu, vous êtes le chanteur du groupe, vous faites aussi les synthés. Ouais. On va présenter aussi Tom, qui est à la batterie. Bonjour. Et les autres membres du groupe? Il y a Alexis à la guitare et Clément qui fait synthé et basse. Alors qui c'est qui est à l'origine du groupe? À l'origine, c'est Alex du coup qui est à la guitare et moi. On a monté ça il y a 3 ans. On cherchait à mettre en place, à faire un groupe simplement. Moi, je suis rentré du coup sur mon lieu natal et j'ai commencé à chercher sur Internet et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alex. Parce que la passion, la musique, c'était, vous aviez envie d'en faire un groupe et de... Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma première expérience, mais du coup... On peut dire votre âge, vous êtes jeune? Oui, plutôt. Bah oui, vous avez quel âge? Alors, moi, j'en ai 26. Ouais. Oui, puis on a tous 28, 29 ans. Bah vous êtes tous des jeunes. Oui, merci. Bientôt la trentaine. Oui, bon, allez. Alors, le groupe Fan, évidemment, la question, pourquoi ce nom Fan? P-H-A-O-N. À la base, c'était plus une recherche d'un nom avec une certaine ambivalence et une certaine sonorité. Et du coup, Fan, P-H-A-O-N, faisait autant référence au fan, à la petite biche, que à ce personnage mythologique, en fait, qui est Fan, P-H-A-O-N. Alors, on va retracer un petit peu votre parcours. Vous avez démarré 2018, vous avez sorti un premier triptyque, comme on dit. C'était un aboutissement. Déjà, finalement, ça y est, le groupe, il était parti, là. Ouais, on a commencé un peu à bosser quand même en secret pendant, je sais pas, 6 mois à peu près, sans rien sortir. Et puis, on s'est dit, l'idée, là, c'est qu'on a le projet, on essaye de créer des morceaux. Puis vous aviez vraiment trouvé votre style aussi, parce qu'il faut s'accorder quand on est 4 comme ça. Ouais. Après, les premiers morceaux, c'était quand même... Alex et Mathieu avaient déjà maquetté pas mal de choses, quoi. Quand on s'est rencontrés, ils nous ont proposé des morceaux hyper concrets déjà. Et alors après, justement, avec ce triptyque, vous avez pu démarrer la scène. Et là, quand même, vous avez fait les premières parties de beau nom, hein. Ouais. Hein, c'était lancé, on voyait que le groupe était parti, là. On a vite été soutenus, en fait, par les acteurs locaux. Que ce soit l'antenne, Hiero, Limoges, ou même des festivals du coin comme Muse en scène. Oui, parce que vous avez fait les Inouïs du Printemps de Bourges, vous avez fait les premières parties de la Maison Tellier, ce qui est pas mal quand même. Les Trois Baudets à Paris. Ouais. Bon, c'est parti, quoi. Ouais. Et alors la suite, c'est quoi pour Fan, là? La suite, c'est d'essayer de rejouer, ce serait pas mal. Alors, vous avez fait pendant le confinement une session confinée. Comment vous avez organisé ça? Parce que vous étiez pas confinés ensemble, évidemment. Enfin, à moins que vous habitiez tous dans le même appartement. Non, vous n'étiez pas confinés ensemble. Comment vous avez préparé ça? Un peu pareil, comme nos premiers morceaux. On avait maquetté sur ordinateur un morceau et puis après, chacun notre tour, on s'envoyait le projet avec les pistes et puis on a monté ça, on s'est tous filmés, puis on a monté ça. Et ça s'appelle l'épopée. C'est ça. C'était pas trop décidé, et puis on s'est dit pourquoi pas sortir un morceau. Le morceau on l'aimait bien, il y avait une chouette ambiance. C'était quelque chose qui était faisable aussi de chez nous, quoi. Chacun de chez nous, sans qu'on se voit, sans qu'on en discute. Généralement, on a quand même besoin de ce travail où on est tous les 4 en même temps pour travailler sur un morceau. Et là, le morceau était quand même abouti direct, quoi. Alors ce morceau, on peut le découvrir sur Internet, l'épopée. Comment vous avez vécu, vous, cette année 2020? Parce que vous veniez de sortir un single et puis la scène, ça a été un peu compliqué, quoi. Pas mal de reports, pas mal d'annulations. Ouais. Après, c'est le jeu, on espère que ça
ça repartira un petit peu en 2021. C'était un peu... On est bien obligé de faire avec, quoi. Est-ce que vous avez créé, justement, du coup, cette année, vous l'avez mise à profit? Oui, ça nous a quand même servi à recadrer un peu le projet, redéfinir certains éléments, revenir, prendre du recul, en fait, sur ce qu'était le projet, ce qu'on a fait. Parce que bon, c'est allé vite, mais une fois dedans, en fait, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe aussi entre nous et sur ce qu'on veut faire après, quoi. Et alors justement, c'est quoi les projets là, de FAN? On va parler pour 2021 ? On croise les doigts. Là, pour l'instant, on continue à travailler sur, à promouvoir le dernier EP qu'on a sorti en octobre. L'Albatros, et puis... Comment vous faites pour le promouvoir? Parce que surtout par les réseaux sociaux. Après, on est pas mal dans l'autoproduction et dans la débrouillardise, quoi. Et là, on a fait pas mal de clips autour. Il y a des clips, il y a un clip qui est sorti, Esbrouf, que Tom a réalisé. Et après, voilà, on continue à faire des clips autour de cette EP-là, tout en pensant à peut-être un album pour la suite. Ah, voilà. Peut-être. Ouais. Qui sait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter là? Des concerts. Ça vous manque la scène? De la musique, de la culture. On croise les doigts? Comme pour tout le monde, quoi. On croise les doigts et merci beaucoup, Fan. On va remercier tout le groupe. Donc Mathieu, chant synthé, Thomas à la batterie, Alexis à la guitare et Clément à la basse. Merci beaucoup d'avoir joué pour nous ici à la BFM de Limoges pour Néo Live. Merci. Néo Live ici à la BFM de Limoges et merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Julien Barlier, vous êtes le directeur de la BFM de Limoges. Déjà, juste petite question comme ça, comment ça s'est passé ce dernier petit confinement? On commence à avoir l'habitude, bonjour premièrement. Bonjour. Mais avec une petite fatigue aussi qui commence à poindre puisque l'année a été très fragmentée. Je crois qu'on a changé 6 fois d'organisation de nos bibliothèques depuis le début de l'année. Donc il y a une petite fatigue, une fatigue physique et un petit peu morale. Mais on s'en sort et on a aussi tiré une expérience qui fait qu'on a trouvé des dispositifs qui de plus en plus nous semblent adaptés par rapport aux services qu'on a à rendre. Alors, pour parler de cette culture, culture et confinement, culture et Covid, je suis ravie aussi d'accueillir Nicolas Gilles, qui est le directeur de la Comédie de Limoges. C'est un petit théâtre, on va dire, 50 places, dans le quartier de la Cathédrale à Limoges. Alors vous aussi, cette année 2020, elle a été un peu compliquée pour un théâtre. Alors, on va retracer un peu votre parcours parce qu'en plus, vous avez repris le théâtre, la Comédie de Limoges, fin 2019. Tout à fait. On aurait dû fêter notre première année le 31 décembre. Donc il a été en pointillé cette année. Oui. Très compliqué. Oui. Comment ça s'est passé cette reprise du théâtre? Eh bien, quand l'ancienne direction a fermé, moi c'est un théâtre que je connaissais puisque je suis venu y jouer en tant que comédien pendant les 5 dernières années. Donc c'est un théâtre que je connais, que j'ai apprécié énormément. La ville de Limoges aussi, que j'aimais beaucoup. Donc j'ai vu vraiment une belle opportunité de le garder ouvert. Oui. Et moi, comme ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir un théâtre, il n'y avait pas de meilleur choix. Ouais. Vous n'êtes pas de Limoges à la base en plus, vous êtes normand. Oui. Alors du coup, vous faites des allers-retours parce que les confinements, vous ne les passez pas ici. C'est vrai, je les passe chez moi. Julien Barlier, on va revenir sur tout ce qui s'est passé au niveau de cette année à la BFM parce que du coup, comme vous le disiez, vous avez été obligé de vous réinventer, trouver des solutions. Quand ça a été fermé, là, on n'en parlait pas, mais vous avez ouvert un drive, notamment, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir lire et profiter de la culture. On n'aime pas trop le mot drive. C'est un mot moderne. Ça fait partie, n'est-ce pas, aussi de la fatigue que j'ai ressentie moi personnellement. Alors c'est peut-être sans doute une minauderie, mais une fatigue un peu lexicale, d'avoir des formats, des standards de service, le click and collect, le drive, le stop and go. C'est vrai qu'on utilise que des mots anglais. Qui en fait partie de l'épuisement aussi. Oui. Ouais.
et aussi d'une standardisation d'un service qu'on a essayé plutôt d'adapter aux usages qu'on accueillait habituellement en temps normal à la bibliothèque. Donc on a effectivement monté des comptoirs de retrait au seuil de nos établissements qui ont pu rester non pas ouverts puisqu'il était interdit de pénétrer dans les bibliothèques, mais qui ont permis d'assumer ce rôle de passeur de livres au seuil des portes pour les gens qui les avaient réservés auparavant. Alors ça a été une activité nécessairement modérée, mais on a quand même quantifié l'activité sur le mois de novembre à environ 10 000 documents qui sont passés dans les mains des gens. Donc c'était une demande des gens. Voilà, les gens avaient besoin de ça en fait. Oui. Vous en êtes rendu compte? Oui, on s'en est rendu compte. Alors avec les libraires aussi, puisque ça a été beaucoup médiatisé ce besoin de livres par le prisme des librairies, mais par les bibliothèques aussi, qui globalement en France ont bien suivi et ont bien assuré sur le mois de novembre. Alors vous aviez mis ce système en place, mais également la décontamination des livres, c'était obligatoire. Oui, alors c'est obligatoire, mais on a, si je puis dire, un joujou extra qui nous a permis de le réaliser plus facilement. Alors il ne fait pas crac boum u parce qu'il est plutôt silencieux. C'est un appareil. Oui, c'est un caisson de désinfection, un four à lumière pulsée, qui nous permet en quelques secondes de désinfecter sans contact, donc sans danger pour les collègues aussi, tous les documents qui nous sont rapportés et de les remettre en circulation dans les mains d'autres lecteurs. Alors on a obtenu ça aussi par le mécénat d'une entreprise d'Esther qui nous a permis la mise à disposition de ce four à lumière pulsée. Oui, donc ça a été très pratique pour permettre de remettre tout de suite les documents en activité pour les gens. Est-ce que vous allez poursuivre ce genre de choses, comme la décontamination par exemple des livres? Est-ce qu'aujourd'hui ça continue encore? Dans les protocoles des bibliothèques publiques qui sont validés par les associations professionnelles et par le ministère de la Culture, le mot d'ordre reste la désinfection donc par un moyen technologique ou par une décantation pendant 3 jours. Voilà. Donc vous avez la solution moderne, comme ça c'est remis tout de suite en circulation, c'est assez pratique. Nicolas Gilles, pour la Comédie de Limoges, je le disais, donc vous avez repris le théâtre en décembre 2019. Bon, l'année 2020, vous avez démarré quand même un petit peu en janvier, février, mars. Vous aviez commencé, vous aviez lancé des spectacles. Oui. Et très bien commencé même. Oui, ça se passait bien. Oui, très bien. Les gens étaient, même après plus que ça, 6-7 mois de fermeture, les gens sont revenus immédiatement avec grand plaisir. Il y avait vraiment une demande pour ce type de spectacle à Limoges et une clientèle habituée qui n'attendait que ça de voir le théâtre ouvrir. Donc janvier, février, mars, mi-mars, jusqu'à mi-mars, ça a été formidable. Et ce premier confinement, derrière, tout a été fermé, mais vous avez ouvert à nouveau cet été, et puis notamment aussi aux vacances de Toussaint, parce que vous proposez des spectacles pour les enfants qui marchent très très bien. Oui. Père Peluche. Père Peluche, Frankenstein. Que des spectacles qui ont fonctionné. Contre vents et marées, les spectacles pour enfants tiennent bon. Les gens, les gens sont vraiment venus assister. Il y avait aussi, évidemment, une demande. Est-ce que ce second confinement vous a mis un petit coup quand même Seulement au moral. Seulement au moral. Seulement au moral. La chance, dans le sens où les aides de l'État permettent de garder le théâtre à flot, donc de payer le loyer, de payer les charges. Donc le théâtre peut actuellement rester fermé sans risque de couler. Oui, parce que c'est une association qui gère le théâtre. Il n'y a pas de salariés. Vous prenez, ce sont des intermittents qui viennent. Donc on va dire qu'il ne faudrait pas que ça dure peut-être plus longtemps. La 2020, vous tenez le coup. Oui, tout à fait. Et en plus, comme les premiers mois avaient vraiment été très bons, la trésorerie a vraiment permis de tenir la période avant que les aides ne soient vraiment accessibles. Et alors vous, Julien Barlier, quels sont les projets pour la BFM? On va parler de janvier, on va dire. Si tout se passe bien, on croise les doigts, parce qu'évidemment, toutes les manifestations ont été annulées, les ateliers, ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer en janvier? Vous avez prévu, évidemment, au cas où On essaie toujours quand même d'assurer une programmation qui est effectivement, par le fait des contingences sanitaires, est sans arrêt remise au conditionnel. Donc on s'est habitué aussi à parler au conditionnel.
Et en janvier, on avait l'habitude et le plaisir de participer à une opération nationale, la Nuit de la lecture, qui était un peu la fête annuelle de la BFM et qui ne pourra pas malheureusement se tenir. Mais ce jour-là, on devrait avoir, par exemple, pour rester dans le registre musical de cette émission, Majid Cherfi. Donc ça, c'est la plume de Zebda, qui est aussi écrivain depuis quelques années quand même, et qui vient pour une lecture spectacle, enfin qui viendrait donc le samedi 23 janvier. On travaille aussi, pour rester toujours un peu à cheval entre la littérature et la musique, avec Chloé Delhomme. Alors ça, c'est une écrivaine qui a été assez médiatisée ces derniers temps, et très justement pour son roman qui a obtenu le prix Médicis, et qui vient faire une lecture spectacle elle aussi, parce qu'elle a aussi extrapolé un peu l'histoire de son héroïne dans son roman dans un projet discographique, avec un chant qui est intéressant, un peu entre Gainsbourg et Daniel Darc, enfin en plus mutin, en plus féminin naturellement. Ouais. On essaye aussi de caler, après j'arrête, avec, avec l'université, une double rencontre avec Arthur H, qui devrait venir aux alentours de mars, sur un projet qui reste encore à discuter avec lui. Et un peu plus tard, un chanteur aussi qu'on aime bien, qui est Bertrand Louis. Donc là, on est plutôt sur un dandy un peu ténébreux, un peu fin de millénaire ou début, je ne sais pas trop comment dire. Et qui a interprété sur son dernier projet discographique Baudelaire et Les Fleurs du Mal. Un très beau disque, donc on avait envie de présenter au public de Limoges. On croise les doigts, hein. On espère que voilà, tout ça, ça pourrait être présenté au public Libougeau. Vous aussi, Nicolas Gilles, vous avez donc reporté votre programmation, évidemment, mais vous réattaquez en janvier. J'ai vu que vous aviez même programmé jusqu'en juin, parce que comme ça, voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir le plaisir de voir en janvier à la Comédie de Limoges? Écoutez, déjà touchons du bois pour savoir si on veut ouvrir le 8 janvier. On croise les doigts. Croisons les doigts. Et après, ce sera la réouverture avec Les Emmerdeurs. On commence fort avec un titre bien racoleur. Les Emmerdeurs, ils sont partout. Et notamment à la Comédie de Limoges. Donc, c'est ce premier spectacle de l'année 2021. Oui, qui va se jouer du 8 au 10. Tout à fait. Si tout va bien. Oui. Vous avez prévu le 8, hein? Le 8, moi, normalement, je suis là, en tout cas. Est-ce que je pourrais ouvrir les portes? J'en sais rien. Mais... Et en plus, c'est déjà un spectacle reporté donc, du premier confinement, de même que le suivant, comme ils disent, qui est une histoire de couple homosexuel. Et pour bien montrer qu'en fait, c'est pareil, qu'on soit un couple hétéro ou homo, on a les mêmes problèmes. Donc, ce sera le deuxième spectacle. Et ça sera du 15 au 17 janvier. Et après, on finit par En panne. Ah, voilà. Alors. C'est la panne sexuelle. Hein, c'est la suite de comme ils disent. Dans la suite logique. Non, c'est un couple hétérosexuel, effectivement. La panne arrive un soir et comment le couple va gérer ça. Ça sera du 22 au 31 janvier. On retrouve tout ça sur votre site, la Comédie de Limoges. Il y a toute la programmation. Comment ça se passe pour ce théâtre 1 rue de la Cité? Un petit théâtre de 50 places, bien sympathique et à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Merci pour ce beau pull aussi, hein, que vous nous avez fait le plaisir de mettre dans cette émission pour apporter un peu de joie ici. Hein, c'est vrai, ça fait plaisir. Nicolas Gilles, la Comédie de Limoges, merci beaucoup de votre présence ici. Et Julien Barlier, merci encore de nous accueillir pour ces émissions Néo Live, pour faire vivre la culture, la musique, dans un univers un petit peu différent. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Sonore